Alors concrètement, l'activité, qu'est-ce que ça donne? Alors d'abord, je vais vous montrer une activité de type algorithmique. C'est une activité que je démarre le lundi matin ou le jeudi matin, dès que mes apprenants arrivent, après la signature évidemment, donc à la fraîche, quand ils sont tout frais. Et c'est une activité que j'essaie de cadrer sur une demi-heure. Pendant 10 minutes, ils vont devoir gratter sur du papier sur leur programme. Et les 20 minutes restantes, ça sera de la correction individuelle et ensuite collective. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Là, sur l'écran que vous êtes en train de voir, à gauche, la console que vous voyez, c'est ce que je vais exposer sur le vidéoprojecteur devant toute la classe. Donc, je vais montrer l'énoncé des algorithmes à mes apprenants à travers la console. Et à droite, je vous ai affiché la structure générale de l'application que je vais vous montrer. Donc j'ai appelé ça le Morning Wake Up, comme c'est quelque chose qui démarre dès le matin. Et voilà, sans plus attendre, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je suis face à mes apprenants, je démarre l'application. Donc c'est une application codée en Node.js. J'ai tout simplement à faire un npm start, pardon. Je commence par la partie algorithmie, donc le lundi ou le jeudi matin. Et à ce moment-là, je vais devoir choisir un exercice que j'ai créé. Alors les exercices, ils sont répartis de la manière suivante. Donc j'ai un sous-dossier algo dans lequel je vais avoir mes exercices qui sont écrits en YAML, qui sont dispatchés dans des dossiers months. Donc en fait, c'est le premier mois de la formation, le deuxième mois, etc. etc. Et par exemple, ce matin, on va attaquer le deuxième mois de la formation et on va attaquer l'exercice numéro 2 qu'on a ici. Donc je mets le numéro 2 ici. Voilà comment ça se passe. Donc, mes apprenants, je leur montre ça au tableau. Comme j'ai une salle qui est un petit peu longue en longueur, je prends le screen et je l'envoie également sur le Discord. Et je leur rappelle un peu les modalités suivantes. Je leur dis, vous regardez d'abord l'exercice algorithmique du bas. C'est le plus complexe des exercices que je vous montre à l'écran. Si vous ne le sentez pas, vous remontez d'un cran et vous faites l'exercice qu'il y a au-dessus. Parfois, il y a un exercice d'algorithmie, parfois 2, parfois 3, ça peut varier selon les sessions et selon mon humeur. Et puis voilà, et pareil, à mes apprenants, je leur répète, ça se fait sur 10 minutes, ce n'est pas très grave si vous ne faites pas tout, c'est pour vous challenger un petit peu, faites-en le plus possible. En règle générale, je pars quand même sur 2 algorithmes. Le premier qui est quand même assez guidé, donc là on voit que je dis... je veux afficher la température du premier relevé, ensuite je veux afficher le nombre total de relevés, donc le nombre total d'objets qu'il y a dans mon tableau, et à la toute fin, je vais afficher la température la plus haute. Donc voilà, les premières questions vont aider à écrire la dernière question. Et le deuxième algorithme, ou le dernier algorithme, en règle générale, je mets une question un peu plus ouverte, ou alors un problème où je ne guide pas du tout les apprenants. C'est surtout à destination des apprenants qui sont un peu en avance dans la promotion, qui ont besoin un peu de se challenger, donc je les lance sur un sujet un peu plus ouvert, voilà. Et puis, pendant les 10 minutes, au bout de 3-4 minutes, je débloque en général des aides. Il y a toujours des apprenants qui sont un peu bloqués pour X ou Y raison, donc j'appuie juste sur le bouton Entrée, et j'ai des aides qui apparaissent sur l'écran. Donc ici, des aides pour le premier algorithme, et ici, une aide pour le deuxième algorithme. Parfois, je mets des aides, parfois pas, ça dépend des algorithmes. Bref, une fois que les 10 minutes se sont écoulées, j'appuie sur Entrée, hop, ici, et on passe sur le premier algorithme, sur la correction du premier algorithme, et j'ai 2 manières de choisir un apprenant dans la promotion. Soit je le fais de manière complètement arbitraire, mettons, c'est sur un algorithme un peu péchu, ou alors j'ai pris un peu la température et j'ai vu que pas beaucoup de monde y sont arrivés, sauf 1 ou 2 personnes dans la promotion, donc je vais juste récupérer une de ces 2 personnes-là pour faire la correction. Soit alors, je prends une personne aléatoire dans la promo, sachant qu'il y a un petit algorithme dans mon programme qui fait en sorte qu'on ne va pas choisir 2 fois la même personne d'un coup pour faire des corrections. Donc mettons, on va commencer par la manière random et on sélectionne une personne qui s'appelle Mathieu dans la promotion. Si cette personne-là est présente, si elle n'est pas absente pour X ou Y raison, on confirme, sinon on ne confirme pas et à ce moment-là, ça va relancer le random pour essayer de trouver une personne dans la promotion. Donc on peut retomber sur Mathieu, mais ça va peut-être reprendre une autre personne dans la promo aussi. Voilà, donc je vais confirmer ici. J'invite Mathieu à aller au tableau. Je lui demande de faire la correction de l'exercice. Si jamais je sens qu'il bloque un petit peu pendant la correction, je vais
évidemment appeler le reste de la promo pour l'aider. Et puis bon, on a la correction, des fois je vais l'aider aussi. Puis voilà, donc la correction va se passer. Une fois que la correction est terminée, donc c'est une correction qui est individuelle et ensuite qui est un petit peu en groupe, donc une fois qu'on a quelque chose d'assez propre sur le tableau de la classe, j'affiche les corrections que moi j'ai déjà préparées sur les algorithmes, donc des corrections un peu plus carrées. Et ces corrections-là, je les décline sous différentes formes. Je propose la correction sous format de pseudocode. Je propose sur d'autres langages de programmation, ça peut être le JavaScript par exemple, et mettons le PHP, et je m'arrêterai là. Donc ça va afficher le pseudocode, JavaScript et ensuite PHP. J'exécute ça, et si je remonte un petit peu, on a ici la correction en pseudocode, toujours bien de voir un petit peu de pseudocode en programmation, ensuite en JavaScript, et ensuite en PHP. Alors, quel est l'intérêt de voir le code en JavaScript en PHP typiquement dans une des formations, dont celle que je fais actuellement, où on ne fait que du JavaScript, on ne fait pas du tout de JavaScript, de PHP, pardon. L'intérêt ici, c'est de montrer à des apprenants que le code qu'on produit en JavaScript est très similaire au code PHP. Et souvent, quand je montre différentes corrections sur différents langages de programmation, j'ai toujours un apprenant dans la promo qui me dit en fait c'est exactement pareil en PHP. Donc ça permet de leur montrer que le fait de se skiller en JavaScript, ils se skillent aussi en fond sur d'autres langages de programmation. La plupart des langages de programmation se ressemblant. Voilà, donc ça j'aime bien le mettre en avant. J'appuie sur Entrée pour attaquer la correction de l'algorithme suivant. Donc cette fois-ci, je vais désigner de manière arbitraire une personne dans la promo, parce que j'ai estimé que manifestement cet algorithme-là était plutôt difficile, donc on a peu de personnes qui l'ont réussi. Donc je vais choisir une personne qui a priori commencé à gratter un petit peu dessus. Donc je choisis une personne, je l'envoie au tableau, elle nous fait une petite correction, on réfléchit ensemble avec la promo si c'est bien ou pas, et puis ensuite je leur montre une correction. Donc à ce moment-là, rebelote, je choisis cette fois-ci que le JavaScript. Alors ensuite, il faut que je le sélectionne par contre. Exit aussi pour stopper la correction après JavaScript. Donc là, je montre la correction en JavaScript. Et ensuite, une fois qu'on en a discuté avec les apprenants, j'appuie tout simplement sur Entrée et on a un petit message pour nous dire écoute, voilà, il n'y a plus d'algorithme, une bonne journée à vous, et on passe au reste de la journée de la formation. Voilà, donc ça c'était pour la partie algorithmie. Maintenant, pour les sessions quiz. Alors, les sessions quiz qui se déroulent plutôt le mercredi matin actuellement, je redémarre mon programme, je sélectionne quiz. À ce moment-là, rebelote, je choisis un des quiz que j'ai créé dans un de mes fichiers YAML. Donc, je vais par exemple choisir le numéro 1 qui a été fait dans le mois numéro 0. Donc ici, je prends le quiz numéro 1. Et à ce moment-là, pareil que pour l'algorithmie, je peux choisir de manière arbitraire un apprenant dans la classe. Alors, ça arrive assez rarement avec les quiz. Je choisis en général de manière assez random, Donc je choisis de manière random, on retombe sur Mathieu, bon, pas de chance, je confirme, ou alors on va dire qu'à ce moment-là, Mathieu est absent. Et mon algorithme va rechoisir une personne dans la promotion de manière aléatoire, je vais confirmer pour Nicolas, et du coup, je lui pose la question en CSS, quelle est la différence entre classe et ID. Donc ça, c'est une question de jury, typique. Pourquoi s'enquiquiner avec ID et ne pas utiliser des classes systématiquement dans notre code HTML? Donc la personne va répondre. Selon la réponse de la personne, je vais inviter les autres personnes de la promotion de compléter sa réponse. Et puis, une fois que on a réfléchi une petite réponse de manière collégiale, j'affiche la réponse que j'ai affichée. Bon, j'ai un petit bug ici, je l'ai réglé, je n'ai pas encore pushé le code, ce n'est pas très grave, normalement on a la correction qui s'affichait ici. J'appuie sur Entrée et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les questions de mon quiz ont été faites. En règle générale, je mets une dizaine de questions par quiz. On arrive à faire 20 minutes, 20 à 25 minutes, entre les questions, les réponses, avec toutes les personnes de la promotion. Et puis voilà, pour ces deux activités. Est-ce que j'ai d'autres trucs à rajouter? Eh bien écoutez, je ne crois pas, je vais m'en arrêter là. La vidéo suivante, et ça sera la dernière vidéo de la série, je vais vous montrer comment télécharger le projet, comment le mettre en place. C'est très simple, il y a juste un fichier de configuration à toucher
et comment démarrer une session, éventuellement comment créer ses propres exercices et éventuellement encore comment créer ses propres types d'activités. Actuellement, j'ai créé 2 activités, donc l'activité de type quiz et l'activité de type algo. Mais voilà, je l'ai construit de telle sorte dans mon programme à ce qu'on puisse rajouter facilement d'autres types d'activités, si jamais vous avez des idées, d'autres idées, tout simplement. Je m'arrête ici. Merci à vous.